Que Dieu soit béni. Amen. Merci si nous pouvons reprendre nos places. Gloire à Dieu. Amen. J'étais en train de me dire ce matin, le prophète Adakon, chaque fois, on dirait que ça c'est un lieu de, de rencontre ou de croisement. Amen. Moi, je me dis, mais ça ne doit pas être pour rien. Amen, il y a quelque chose. C'est vrai qu'on s'est vu d'abord pour la première fois il y a très longtemps, c'était au Bénin. Et que Dieu soit béni. Je suis content de te rencontrer ce matin. Comme il a dit, je ne suis pas invité, je suis chez moi. On n'a jamais été invité chez soi. Amen. Donc, je suis chez moi. Mais merci de faire en sorte que je me ressente chez moi. Que Dieu vous bénisse. Et je crois aussi qu'il n'y a personne qui s'est déplacé pour rien. Je dis, je crois. Et je vais vous aider peut-être à croire si vous ne croyez pas. Que vous ne vous êtes pas déplacé pour rien. Amen. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi et avec moi. Ce matin, je voudrais parler de prémices de l'esprit. Les prémices de l'esprit. Et vous connaissez, généralement, lorsqu'on veut parler de prémices, ça veut dire que les gens savent déjà qu'on veut parler des offrandes. Amen. Il faut donner. Non, je voudrais, c'est vrai, vous dire de prémices, mais que vous avez déjà. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Et pourquoi vous avez ces prémices? Ce sont les prémices de l'esprit. Amen. Or, l'esprit, selon la définition de Jésus-Christ, l'esprit n'a ni chair, ni os, ni sang. Amen. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir les prémices de celui qui n'a ni chair, ni os, ni quoi que ce soit? Amen. Alors, le texte que je voudrais qu'on se serve ce matin, c'est de Romains chapitre 8, versets 18 à 23. Romains chapitre 8, versets 18 à 23. J'ai appris les petites manières que je trouve assez importantes pour le faire chaque fois, c'est d'honorer la parole de Dieu en nous mettant tous debout. Parce que Dieu est derrière sa parole, il est dans sa parole, nous l'honorons. Quand il parle, nous nous tenons debout, nous voulons faire la lecture ensemble. Romains chapitre 8, le temps de chercher dans votre Bible en papier ou votre Bible électronique. Il y en a maintenant tellement de toutes sortes de fois que quand le téléphone, tu te dis, mais comment il peut avoir le téléphone à l'église alors que je suis en train de parler? Oh non, il est dans sa Bible. Alors c'est assez compliqué, mais je souhaite vraiment quand vous avez votre Bible dans le téléphone, et soyez vraiment concentrés sur la Bible et non d'aller à côté parce qu'il y a encore tout dans le téléphone. Amen. Alors, donc, Romains chapitre 8, à partir du verset 18. Amen. Alors, je sais aussi il y a les textes qui sont là, qui peuvent nous aider à lire tous ensemble. Alors, 1, 2, 3, nous lisons. Aussi la création. Car la création, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Pour avoir... Or,
Amen. Père, nous voulons te dire sincèrement merci de nous faire confiance. Et nous nous abandonnons entre tes saintes mains pour que le Saint-Esprit fasse ce matin ce que tu as planifié depuis toujours. Et c'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Merci, nous reprenons nos places. Un texte très, très intéressant, l'apôtre Paul, c'était un homme très versé dans les Écritures, mais aussi qui a eu une mission spéciale. Cette mission, c'était de pouvoir apporter l'Évangile à ceux qui n'étaient pas considérés comme enfants de Dieu, à ceux qui n'y avaient pas droit. La Bible dit on n'avait pas droit des cités, on n'avait pas droit aux alliances, on n'avait pas droit aux promesses. Et donc, il a fait un travail extraordinaire, mais une tâche assez difficile parce que à l'époque, c'était difficile que déjà tout son peuple puisse accepter les messages qu'il a apportés. Mais Dieu lui a fait grâce et c'est avec zèle et avec profondeur qu'il a annoncé, qu'il a donné tout ce que nous avons dans la Bible. Et parmi donc, les épîtres de l'apôtre Paul, il y a l'épître aux Romains où il parle de beaucoup de choses sur la doctrine, sur les éléments nécessaires. C'est tellement profond, intéressant. Et alors donc, au chapitre 8, il va commencer à parler de l'esprit, la loi de l'esprit et tout ça. Alors, c'est comme s'il était, il va chuter sur quelque chose pour parler de la création qui est en train de gémir. Parce qu'elle gémit pourquoi? Parce qu'elle attend la révélation du Fils de Dieu, révélation qui est en même temps le mot pour dire manifestation. Nous allons voir tout ça. Et alors il dit qu'il n'y a pas que la création qui est en train de gémir, mais il y a nous aussi qui avons reçu les prémices de l'Esprit. Nous gémissons. Alors donc c'est sur ce point que je voudrais vraiment bien aimer que nous puissions, je crois sincèrement que tu vas être béni. Je crois que tu vas dire, enfin, oh, je comprends, Seigneur. Tu vas comprendre le pourquoi et le raison de certaines choses que tu vis dans ta vie sans comprendre pourquoi tu les vis. Alléluia. Pourquoi certaines fois tu es content et certaines fois tu n'es pas content? Pourquoi tu sens comme si, malgré que tu reçois, mais c'est comme si tu n'es pas encore complètement satisfait? Parce que tout cela, nous le vivons. Vous savez, nous lisons la Bible, Dieu nous a appelés, nous sommes bénis, nous sommes ceci. Des fois, il y a comme un décalage, comme un vide par rapport à ce qui est en toi et par rapport à ce que tu vis. Et donc, c'est juste cet aspect que je voudrais partager avec vous. Amen. Et Dieu veut nous amener plus loin. Ce matin, j'étais en train d'écouter le pasteur Fofi, je me disais, mais il a déjà écouté mon message. Pourquoi il est en train de parler de ça? Qu'il n'aille pas plus loin, Seigneur, sinon je n'aurais rien à dire. Alléluia. Je voudrais dire merci pour toute la confiance, mais surtout, vous savez, avoir quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui sert Dieu, c'est un encouragement. Vous ne savez pas combien c'est difficile d'être en train de travailler avec quelqu'un qui ne voit pas les choses comme tu le vois. Amen. D'être à côté de quelqu'un qui n'est pas en fait comme toi, tu peux être en fait. Alors tu as besoin de le traîner tout le temps, c'est compliqué. Mais lorsqu'on court ensemble, c'est très bien. Alléluia. Et le royaume des cieux, on a besoin de voir les gens comme ça qui avancent. Parce que plus vous avancez, nous sommes en train d'avancer aussi. Ah oui. Ah oui. Tous les terrains que vous gagnez, ça nous fait gagner nous. Ça nous fait gagner. Amen.
Gloire à Dieu. Alors, donc, je prêche, je fais des séminaires là-dessus plusieurs fois. Des fois, la Bible, elle est tellement, tellement riche. Des fois, tu lis un texte, tu médites, tu pries, tu prêches là-dessus et tu crois vraiment que tu as tout décortiqué. Et puis après, un jour, tu relis le texte et tu comprends autre chose que tu n'as jamais compris. Tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai déjà lu ça. Alléluia. Parce que chaque jour, même si chaque jour à 24 heures est différent, et toutes les époques ne sont pas les mêmes. Alléluia. Les besoins de l'hiver ne sont pas les besoins de l'été. Oh, déjà j'ai entendu maintenant que l'hiver ne veut pas partir. Tout le monde parle. L'hiver ne veut pas partir. Mais dès qu'on est, l'hiver n'est pas encore là. C'est bizarre. Ce sont juste des besoins. Amen. Alors donc, l'apôtre Paul parle de la création. Il y a plusieurs mots qui sont utilisés, mais ici, il est en train de se référer à tout ce qui a été créé, tout ce que Dieu a fait. Il ne se réfère pas juste au cosmos, mais à tout ce qui a été créé. Il dit, la création tout entière, c'est ainsi que dans d'autres versets, on dit, la création tout entière soupire, attend avec un ardent désir. Il attend, il soupire, il souffre, et il attend quoi? Que les enfants de Dieu. Et écoutez, bien-aimés, je ne suis pas en train de parler de ton voisin. Je ne suis pas en train de parler d'Abraham. Je suis en train de parler de toi. La création, tout ce que Dieu a fait est en train d'attendre que toi, tu te manifestes. Mais, amen. Je crois que de l'autre côté, on ne m'a pas bien saisi. Je voudrais un peu m'adresser. Je vois votre sourire là, m'encourage. Amen. La création tout entière, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que Dieu a fait de beau, de grand, de puissant, l'univers. Parce que Dieu, regardez, il a fait cette terre immense, tout ça immense. Et puis il a pris un bout d'homme et il a dit, domine. Domine sur quoi? La galaxie. Domine sur quoi? Sur toutes ces choses. Si vous prenez la terre et vous voyez l'homme, comment vous pouvez dire à un bout de dominer sur quelque chose qui est infiniment grand sur lui? Alléluia. Parce que même si vous regardez l'homme, il est petit, mais celui qui l'a fait, il sait qu'il a les capacités de pouvoir contrôler ce qui est grand. Amen. C'est ainsi que je suis content de dire que, c'est vrai, 5 millions, c'est un chiffre. J'ai dit que c'est un chiffre. Et le chiffre ne doit pas me faire peur, alors que Dieu m'a donné de dominer, pas sur 5 millions, mais sur la création. Il dit domine sur la nature, les oiseaux, sur toutes choses. C'est ce qui fait, regardez, la force de l'éléphant, la force du lion, mais vous allez dans les cirques, vous voyez un homme qui, il vient, il saute, il fait, et c'est l'homme, ce bout d'homme-là. Amen. Et toi et moi, bien-aimés, la création est en train d'attendre. Donc le Québec, le Canada, il est en train d'attendre Christ en action. Et il faut qu'il se manifeste. Alléluia. Il va se manifester comment? Des fois, nous pensons que c'est juste les ambitions. C'est juste les ambitions. Personne ne désire être petit. Personne ne veut être juste rien. Mais je ne suis pas en train de parler des ambitions. Je suis en train de parler de prémices. Amen. Pourquoi la création gémit-elle et attend la manifestation, la révélation du Fils de Dieu? Parce que la création connaît ce qu'est le Fils de Dieu. Alléluia. Il connaît, c'est quand elle voit ce qui existe et se dit ce n'est pas encore ce qui devait être.
Ce n'est pas encore ce qui doit être. Et alors, c'est comme ça qu'elle est en train d'attendre. Elle se dit, non mais c'est long, il faut que quelque chose arrive. Il faut que quelque chose arrive. Et alors, et l'apôtre Paul dit, non, ce n'est pas seulement la création, mais c'est nous aussi. Nous aussi, nous sommes en train de gémir. Nous aussi, nous sommes en train de soupirer parce que nous avons déjà reçu le prémisse de l'Esprit. Lorsque vous faites un chant et qu'au bout de quelque temps, vous devez faire la récolte, alors il y a le premier fruit. Le premier, juste tout ce n'est pas encore la moisson, mais c'est juste le premier fruit. Et le premier là, Dieu avait demandé à ce que le prémisse lui soit apporté. Amen. Le premier élément, la moisson va venir, mais d'abord le prémisse. Et c'est comme ça que il y a ces éléments-là, qui sortent, qui annoncent. Alors la Bible nous dit dans Romains, si les prémices sont bonnes, les récoltes aussi seront bonnes. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais maintenant, juste maintenant nous faire comprendre, en fait, quelles sont ces prémices. Et lorsque nous lisons la Bible, Ésaïe par exemple, Ésaïe 46, le verset 10. Ésaïe 46, verset 10, on nous dit ceci. Est-ce que la presse peut nous aider? Voilà, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Ça c'est la version Louis II. Dans la version juive de la Bible, on dit ceci, j'annonce dès le début la fin. Alléluia. J'annonce dès le début la fin. Ça veut dire que la fin existe dans le début. Nous ne fonctionnons pas et nous ne voyons pas les choses de la même manière que Dieu. Il a dit exactement dans Ésaïe que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Il ne fonctionne pas de la même manière que nous. Il n'est pas juste celui qui est en train de marcher étape par étape. Non. Lorsqu'il appelle Abraham, il lui dit ceci, Abraham, je te bénirai, regarde, tu auras ta postérité sera grande, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et tout cela. Et c'était déjà la fin, dans le commencement. Il est stérile, il n'a pas d'enfant, il n'a rien, et tout cela, il parcourt partout, il n'a pas de terre. Mais le prémisse, c'était déjà là. Alors, il les met un peu comme l'ADN dans le corps. Il met les codes de la grandeur, de la puissance. Ce n'est pas, bien aimé, on n'est pas en train de travailler pour être grand. Mais on a la grandeur à nous, il faut juste pouvoir travailler pour la manifester. C'est des choses différentes. Il y a des gens qui se battent pour être grands. Il y a des gens qui se battent pour être quelque chose. Mais ce n'est pas ça notre problème. Nous, il y a les codes de la grandeur qui a été mis en nous. Et maintenant, tout ce que nous sommes appelés à faire, c'est en sorte que cette grandeur se manifeste. C'est ce qui fait soupirer la terre. C'est ce qui fait soupirer la création tout entière. Elle veut et l'attend parce qu'elle sait que la semence a été déjà mise. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9, on dit ceci, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et que les yeux n'ont point vu. Et ce sont ces choses qui ne sont pas montées dans notre cœur. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et il continue.
Il dit, qui connaît les choses de l'esprit? Si ce n'est l'esprit. Amen. Oh, le Dieu que nous adorons, c'est Dieu d'esprit. Lorsqu'il vient à nous, ou auprès de nous, il va avec notre esprit. Et il met en nous, dans notre esprit, ce que nos yeux physiques n'ont pas vu, ce que nos oreilles n'ont rien entendu, ce que l'environnement, le gouvernement ne nous a pas dit, la famille ne nous a pas dit. Amen. Mais maintenant, bien-aimés, et il dit ceci, la terre soupire, ça veut dire qu'elle souffre, elle soupire. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Parce que c'est mis dans l'esprit. Ce qui fait que lorsque tu vis, tu regardes ce que tu vois. Lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu es en train d'adorer, de prier et de faire toutes ces choses, il y a en toi quelque chose qui te dit que ça, ce n'est pas ta vie. Ta vie, c'est encore plus grand que ce que tu vois maintenant. Alléluia. Alléluia. Et de tous ceux-là qui ont été des instruments de Dieu, les choses se sont passées de cette manière. C'est ce qui a fait que quelqu'un comme Moïse, il était dans les palais, il était bien, il se réjouissait. Mais le problème, c'est que à sa naissance, c'était déjà la réponse de Dieu pour la libération de ces esclaves. Personne ne lui a dit que tu dois délivrer ce peuple, mais il y a les prémices de l'esprit. Il sentait en lui-même. Il était dans le palais, il était bien habillé, il se réjouissait des autres, mais son esprit lui disait, ce n'est pas ça, c'est ta vie. Il y a quelque chose de plus grand que tu es censé de faire. Il ne sait pas comprendre pourquoi il ne peut pas se réjouir comme tous les autres, parce qu'il y a dans son esprit, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui fait que nous pouvons tous être peut-être en train de prier et les gens regardent ta vie et disent, oh Dieu, tu es béni, tu es bien. Mais du fond de ton cœur, tu te dis, c'est pas encore ça. Il y a quelque chose qui te dit que non, les choses ne s'arrêtent pas là. Il y a plus grand que ça. Alléluia. Il y a plus grand que ça. Personne n'a dit à David que toi tu es appelé à combattre Goliath. Il trouve toute une armée qui est en train de chanter l'Éternel est grand. Et puis un homme se lève et dit, je vous défie. Et tout le monde est calme. Mais il ne sait pas comprendre. Il ne regarde pas sa taille. Le problème, c'est les prémices. Il sent que pendant qu'on défie, tout le monde est à l'aise. Lui n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il sent qu'il faut faire quelque chose. Mais si on regarde humainement, il dit, mais tu es présomptueux, tu es orgueilleux. Mais qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Le problème, c'est les prémices. Alors, le prémisse fait souffrir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit le contraire, mais on sent ce qu'on a dans son esprit, c'est ça qui fait ta souffrance. Alléluia. C'est ça qui fait ta souffrance. Parce que tu sais, et Dieu peut travailler en cela. Des fois, il ne te donne pas directement une vision, mais il est code seulement dans ton esprit. Alléluia. Il est code seulement dans ton esprit. Tout le monde peut parcourir la ville, il est tranquille. Mais toi, quand tu regardes la ville, tu sens que je dois faire quelque chose. Comment l'expliquer? Je ne sais pas t'expliquer parce que l'esprit lui-même a mis ces choses-là en toi. Alléluia. L'esprit a mis ces choses-là en toi. Et c'est ce qui fait la différence, bien-aimé, qui va déterminer notre appel. Alléluia, qui va déterminer notre appel. Et aussi, c'est en cela, lorsque Jésus est né, il était juste un bébé comme tous les autres. Alléluia. Mais il est né dans l'esprit. Les codes, c'était quoi? Les sauveurs.
Les prémices étaient en lui. Amen. Les prémices étaient en lui. Mais il a commencé par faire, comment dire, raboter les bois, travailler avec. Mais ça, c'était juste le décor. Mais l'esprit l'amenait à autre chose. Et c'est ce qui peut, bien aimé, l'apôtre Paul est en train de souligner pour dire, il n'y a pas seulement que la création qui est en train de soupirer, mais il y a aussi nous-mêmes, nous sommes en train de soupirer. Tu restes dans la présence de Dieu, tu cherches la face de Dieu, tu pries, amen. Et quelqu'un d'autre se lève, il est content, mais toi tu n'es même pas encore content. Parce qu'il y a quelque chose, alléluia, que Dieu a mis. Et il faut que tu ne pourras pas être content tant que les prémices que Dieu a mis n'arrivent pas à se manifester. Alléluia. N'arrivent pas à se manifester. J'espère que jusque-là on s'entend. Amen. On s'entend. Regarde un peu ton voisin. Dis, tu ne me comprendras pas. Parce que les prémices, je ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Mais je sens, moi, que je dois aller quelque part. Je suis appelé à faire quelque chose. Ce n'est pas ma taille, ce n'est pas mon éducation, mais c'est Dieu qui l'a mis à moi. Alléluia. 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 Et bien aimé, c'est comme ça que Marie avait Jésus entre ses bras. Il est né. Mais il va dans les temples pour le présenter comme tous les autres bébés. Et il voit Siméon qui arrive et il commence à dire des choses sur cet enfant. Il se pose la question, est-ce que c'est mon enfant? Ou est-ce que je connais bien? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qu'on dit là, moi, je ne les connais pas. Amen. Je ne les connais pas. Donc, personne de ce que Dieu a appelé ne manque le prémisse. Alléluia. Ne manque le prémisse. Il y en a qui n'ont pas l'argent, mais tout, ils souffrent parce que, même quand on parle de chiffres là, dans son esprit, il s'est dit, je dois les faire seul. Amen. Mais il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Et tout, on peut parler d'autres choses, évangélisation, il n'est pas trop préoccupé, mais lorsqu'on parle de besoin, je dois faire, je dois faire. Mais maintenant, laissez-moi vous aider. Le problème, c'est que les spirituels, les prémices, ont un poids très lourd qu'aucun moyen physique de les déplacer. Ah, c'est que nous ne savons pas. Les spirituels pèsent. Ils pèsent tellement que tout notre intellectualisme ne sait pas les déplacer. Toute notre force physique ne peut rien faire. Et c'est la raison pour laquelle maintenant la souffrance, c'est tu as quelque chose que tu sens que tu dois faire, mais tu n'as pas les moyens de pouvoir le faire. Et ça crée la frustration. Ça crée la frustration. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi j'ai ça dans mon... Pourquoi je suis dérangé de ça, mais je n'ai pas les moyens. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est parce que les spirituels pèsent. Les spirituels pèsent. Et c'est Dieu qui les dépose. Et donc, je voudrais juste vous amener le premier élément qui va nous aider. Jean chapitre 5, verset 30. Jean, l'évangile de Jean. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Regardez ce qui est écrit là. Est-ce qu'on peut... Je ne puis rien faire de moi-même. Ce sont les paroles de Jésus. Amen. Est-ce que nous les lisons? Non, je veux encore qu'on les lise. Est-ce qu'on peut lire à haute voix? Juste cette première fois. Je ne puis rien faire de moi-même. À vous, vous pensez que vous êtes
capable de faire de vous-même. On pense qu'on peut déplacer, réaliser le spirituel de nous-mêmes. Or, Jésus savait, dès le départ, je ne peux rien faire de moi-même. Ça veut dire, je ne peux pas sauver le monde de moi-même. C'est une tâche assez lourde, mais pourtant, le prémisse en lui, c'était le sauveur du monde. Mais comment il va sauver le monde à lui seul? Lorsqu'on appelle Moïse alors qu'il s'est déjà enfui, qu'il s'est retrouvé dans le désert et ça faisait 40 ans. Moïse parlait sûrement à ses fils en disant, j'avais le désir et tout cela. Et puis, sûrement, alléluia. Regarde, il a 80 ans. Il s'est dit, c'est pas possible. C'était dans mon cœur, je souffrais. Mais comment toi tu étais dans le palais, puis tu te retrouves là dans le désert, et puis tu nous racontes des choses. Il dit, mes enfants, je sentais en moi, je voulais libérer mon peuple. Et puis je suis allé, j'ai donné un coup, et l'homme est mort. On l'a caché. Et puis, le lendemain, je voulais défendre. Et puis, quelqu'un a dit, ah bon, tu veux aussi me tuer? Et je me suis enfui pour sauver ma vie. Et imaginez, pendant 40 ans dans le désert, il est en train de souffrir parce que le prémisse de l'esprit, vous ne l'ôterez pas. C'est des choses qui restent gravées en vous. Vous ne pouvez pas les changer. Vos échecs et tout cela, bien-aimés, ça ne dit absolument rien. Alléluia. Peut-être que vous avez déjà résolu, non, c'était juste des visions, c'était juste les choses. Mais le malheur, c'est que chaque fois que vous priez, même si vous aviez dit c'est déjà fini, mais ça revient toujours parce que c'est inscrit en vous. C'est inscrit en vous. C'est comme ça que vous ne saurez pas le rejeter. Pourquoi? Parce qu'il parle de la fin dans le commencement. Il parle de la fin dans le commencement. Il a déjà mis la fin, ta gloire, tes réalisations juste dans tes débuts. Mais les expériences que tu as, pourquoi? Parce que tu as voulu les faire de toi-même. Tu as voulu les faire de toi-même. Et c'est ça qui est compliqué. Et vous voyez, des fois, même dans le mariage, vous savez, avant d'entrer dans le mariage, personne n'entre dans le mariage sans une vision du mariage. Sans une vision du mariage. Je rêve d'avoir un mari sur lequel je peux coucher sur son épaule et tout cela, qui va faire ceci, qui va faire cela. Et c'est en toi. Et puis vous savez, les garçons pensent du mariage juste quand ils ont 25 ans et puis ils pensent se marier. Mais les filles, malheureusement, c'est tout petit. Donc déjà, on joue avec Amen. Et puis, malheureusement, vous vous mariez à un monsieur qui ne veut même pas que tu poses ta tête sur... Tu te poses la question, comment je vais changer cet homme? Comment je vais faire? Tu essaies d'y aller physiquement et puis, couche. Alléluia. Ça ne marche pas, ça. Il y a des problèmes parce que je ne puis rien faire de moi-même. Rien faire de moi-même. Alors nous continuons. Je juge, mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Oh, je ne cherche pas ma volonté. Et c'est un peu en résumé de ce ministère, de succès, comment il a pu faire ces choses, comment il a déplacé. Il dit non, je suis conscient que je ne peux rien par moi-même. Amen. Je ne peux rien. Merci. Je ne peux rien par moi-même. J'ai besoin de découvrir quelle est sa volonté. Alléluia. Quelle est sa volonté? Pour essayer de rendre les choses assez simples, c'est quoi la volonté de Dieu? Et comme
notre volonté. C'est juste là le penchant de notre vie. Ce qui fait notre joie, ce qui fait notre plaisir, c'est que nous aimons. C'est ça notre volonté. Alors, il est en train de dire, je ne puis rien faire de moi-même, mais je dois chercher quel est le penchant de Dieu. Qu'est-ce qui fait la joie de Dieu? C'est ce que je dois découvrir. Alléluia. C'est ce que je dois découvrir. Parce que lorsque vous découvrez ce qui fait la penchant de Dieu, lui, il a la force. Alléluia. Lui, il a la force de pouvoir accomplir au travers de votre vie. C'est ainsi que lorsqu'il a parlé à Moïse, Moïse avait, je crois que tu es Dieu, mais tu ne t'es pas renseigné. J'avais déjà essayé. Hein? J'étais jeune à l'époque, j'avais 40 ans et tout cela. J'étais fort, mais ça n'a pas marché. Ce n'est pas 80 ans que tu vas m'appeler pour... Mais c'était ça le temps. Alléluia. C'était ça le temps. Découvrir quel est le penchant de Dieu. Mais en tout ce que nous voulons faire et tout cela, bien aimé, c'est découvrir juste le moment, l'instant. Qu'est-ce que Dieu veut faire en ce moment? Et lorsque Dieu veut faire, bien aimé, passe juste derrière. Parce que Dieu, le fait qu'il a mis, qu'il a créé le monde, et lorsqu'il veut faire quelque chose, il a toujours besoin d'un instrument. Ah oui. Il a besoin d'un instrument. Le problème, ce n'est pas l'instrument. Le problème, c'est que lui, il veut faire. Et à ce moment-là, si l'instrument, c'est un bâton, le bâton va séparer la mer. Ah, alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la force que le bâton a de séparer la mer? Le bâton n'a aucune force pour séparer la mer. Essayez de prendre tous les bâtons et essayez de frapper, vous verrez que ça marche. Le problème, c'est seulement qu'à ce moment-là, Dieu voulait traverser parce qu'il conduit son peuple. Alléluia. Alors, comme lui veut traverser, et donc, tout ce qui peut se servir à ce moment-là va déclencher le miracle. Alléluia. Alléluia. Et c'est de la même manière pour nos vies. Jésus dit, je découvre seulement quel est le penchant de Dieu. Quel est le penchant de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut faire en ce moment? Des fois, les gens posent des questions lorsqu'ils regardent, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait ceci? Comment tu as fait cela? En réalité, lorsque j'examine ma vie, j'ai compris, les choses ne sont pas assez compliquées. Amen. Les choses ne sont pas assez compliquées, mais c'est juste découvrir qu'est-ce que Dieu veut faire en ce moment-là. Et se disposer à le faire. Amen. Deuxième élément important, c'est l'apôtre Paul dit ceci, priez. Amen. On a parlé tout à l'heure de la prière. On a besoin de 5 millions. Et 5 millions, bon, on va prier. Mais je ne vous dis pas de prier. Amen. Même si vous ne dites pas de prier, va prier. Je vous dis la vérité. Alléluia. Même si vous ne dites pas de prier, mais il va prier. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire avancer la roue spirituelle sans la prière. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de prier pour avoir 5 millions, mais nous sommes en train de prier pour être en mesure de faire ce que Dieu va nous demander de faire pour les 5 millions. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de demander à Dieu, Seigneur, donne-nous 5 millions. Parce que les 5 millions vont passer par nous. Mais pour faire sortir 1000, il faut que j'aie la force spirituelle de ne pas regarder les circonstances autour de moi, que j'obéisse. Alléluia. J'obéisse. Il y a des choses que tu peux faire.
tu le fais et puis tu te poses la question, je l'ai fait comment? Comment je suis arrivé à le faire? Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es sorti de l'atmosphère spirituelle qui t'ont permis de faire ce que tu as fait. Amen. Donc la prière, je sais, ce n'est pas juste pour parler avec Dieu. La prière, c'est notre moteur pour nous disposer. Laissez-moi vous donner juste une image assez simple. Jésus sait qu'il doit aller à Golgotha. Il doit affronter, il doit mourir. Amen. Et la Bible nous dit qu'il sentit à son esprit qu'il était angoissé. Donc la chair s'est dit, c'est difficile. Comment je vais, et tout ce qui va se passer. Mais la Bible nous dit, il s'est mis à prier. Amen. À prier. Et lorsqu'il a prié, la Bible dit, Dieu envoya un ange pour les fortifier. Et une fois fortifiés, le matin, il dit aux disciples, voilà, allez, on y va. Et les gens arrivent, ils se donnent. Mais comment cela a été possible? Parce qu'il a reçu la force pour pouvoir réaliser cela. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, le prémisse de l'esprit, si vous n'apprenez pas la vie de prière, vous allez rester en train de regarder comme dans un miroir ce que Dieu a destiné pour votre vie, mais vous n'avez pas la force de le faire. Vous n'avez pas la force de le faire. Tu as besoin de cela. Tu sais que je dois le faire. Dieu t'a dit, donne peut-être 10 000. Donne, je ne sais pas que. Ce n'est pas un problème. Ne te pose pas de questions. Seigneur, comment ça va se faire? Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Et cette force ne viendra que lorsque tu choisis d'aller dans sa présence. Tu restes là, Seigneur. Je ne sens pas, je me sens pas capable. C'est difficile, je tremble même pour ça et tout ça. Mais après, dans sa présence, on reçoit la force. Alléluia. On reçoit la force et paf, on se dit, c'est bon, j'y vais. Amen. J'y vais. Et c'est de cela, bien-aimé, qui est absolument nécessaire. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. C'est important, très, très important. C'est pour pouvoir avoir la force de déplacer ces choses spirituelles qui sont en toi. Tu ne les changeras jamais, tu ne les tueras jamais, mais c'est en toi. Alléluia. C'est en toi. Et troisième élément qui puisse nous aider, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Si vous regardez, Dieu a dit à Abraham, voilà, je te donnerai une grande postérité, je ferai ceci, je ferai cela. Mais si vous lisez juste l'histoire d'Abraham avec Dieu, vous verrez que Dieu lui a parlé plusieurs fois. Plusieurs fois. Parce qu'à certains moments, même quand tu écoutes une prédication, tu sens que tu es encouragé, tu sens que tu es fortifié, mais après, juste quand tu es devant les circonstances, tu sens que toute la parole que tu as reçue est partie. Amen. Et si tu n'as pas une nouvelle force, une parole nouvelle qui va encore te maintenir, tu risques d'abandonner. Amen. Tu risques d'abandonner. Et c'est pour ça que Dieu a besoin de nous parler. Ce n'est pas juste, c'est vrai, la parole de Dieu, ce n'est pas juste pour l'église. Mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de temps. Je dis souvent à Dieu, je sais que tu m'as parlé, mais pour l'instant, je sens comme si j'ai une crise encore, mais j'ai besoin d'une nouvelle dose pour pouvoir continuer à avancer. Alléluia. Parce que c'est pour ça que Hébreu parle de toutes ces personnes qui ont été en mesure de faire quoi que ce soit. On dit c'est par la foi. La foi, c'est la confiance dans la parole. Et c'est une parole qui a été donnée, renouvelée, et on a besoin de cela. Alors je voudrais maintenant terminer, conclure.
qu'est-ce qui va se passer si je ne réalise pas, si je n'ai pas assez de force pour pouvoir répondre aux prémices de l'esprit? Qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais, bien aimé, pas pour te faire peur, mais essayer de dire les choses comme ça existe, c'est vrai. Parce que peut-être déjà, tu vis cela. Dieu, comme il parle de la fin dans le commencement, donc les étapes là, ce n'est pas grand-chose pour lui. Amen. Regardez comment il dit aux enfants d'Israël. Il dit, vous aurez des terres que vous n'avez pas, vous aurez des maisons que vous n'avez pas bâties, vous aurez, il n'a pas dit, vous pourrez avoir. Comme si c'était imposé. Non, il parle que vous aurez. Donc pour moi, ce n'est pas un problème, c'est déjà réglé. Vous aurez, vous allez avoir une belle terre où coule le lait et le miel. Il ne voit pas la mer rouge, il ne voit pas le désert, il ne voit pas tout le reste, il ne voit pas. Il dit, vous aurez. C'est ainsi que chaque fois que Dieu s'approche à toi ou qu'il te parle des choses en te disant, tu es en train de dire, Seigneur, j'ai besoin de mari. Il dit, tu as un mari. Il est où le mari? Alléluia. Et c'est le problème que j'ai eu personnellement avec Dieu. Chaque fois que j'entrais en prière, pendant le temps qu'on attendait les enfants, Dieu me disait, je vous ai donné. Je dis, bon, je m'excuse, mais je ne vois pas comment tu peux me donner que je n'ai pas. Amen. Ça veut dire que sur le plan spirituel, les choses étaient déjà faites. Il faut simplement que tu aies la force d'avancer pour que tu puisses voir cela se réaliser. Amen. Mais malheureusement, les enfants d'Israël arrivés dans le désert, ils n'ont pas eu la force. Amen. Ils avaient cela dans leur cœur. Mais malheureusement, lorsqu'ils ont regardé les géants et tout, ils se sont dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On le savait. C'est vraiment pour nous faire mourir qu'il nous a amenés là. On le savait. Qui peut se battre contre ces géants? Amen. Et Dieu dit, d'accord. Comme vous avez refusé la destination finale, vous allez faire quoi? Tourner en rond. Alléluia. Tourner en rond. Tourner en rond. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les prémices que Dieu a mis en toi, c'est ta destination finale. C'est ta gloire, ce qui va arriver. Mais si je refuse cela parce qu'il y a des obstacles, parce que je n'ai pas la force, et ce qui va suivre, c'est que je vais tourner en rond. Et lorsqu'on tourne en rond, bien aimé, même si on chante comme la sœur là qui nous a amenés dans la présence de Dieu, que Dieu la bénisse. Amen. Alléluia. Donc chaque année, on fait une louange qui t'aide à tourner en rond. Et les prières et les prédications qui t'aident à tourner en rond, parce que chaque fois que tu reviens, tu es au même point de départ. Tu pars, tu reviens, tu es au même point de départ. Et ça crée la frustration. Des fois, tu entends les choses, on parle, tu dis, ce sont juste des prédicateurs, ils parlent des choses. Nous, on ne vit pas. Je ne sais pas s'ils vivent sur quelle planète. Amen. Simplement parce que tu as manqué la force de te dire, ces choses qui sont en moi, ce n'est pas pour rien. Peu importe ce que ça peut m'écouter, j'avancerai. Je veux, Seigneur, que tu me soutiennes et que cela se réalise dans ma vie. Amen. Se réalise dans ma vie. Tu n'es pas appelé à tourner en rond. Tu es appelé à atteindre ta destinée. Et c'est pourquoi Dieu a mis déjà ce prémisse dans ton esprit pour te dire, tu vas arriver.
Peut-être tu as vu, tu dors, tu ne vois que la foule, tu es en train de prêcher. Mais quand tu oses seulement prêcher à une personne, catastrophique. Alléluia. Ce n'est pas un problème. Il te faut juste trouver la force de déplacer les spirituels que Dieu a déjà mis à toi. Et c'est ainsi qu'il a pris Moïse à 80 ans. Pourquoi 80 ans? Parce qu'à 40 ans, il était trop fort. Et à 80 ans, il n'avait plus de force. Maintenant, il peut dépendre de Dieu. Bon, Seigneur, si tu veux, amène-moi. Si tu veux, amène-moi. Alléluia. Je ne compte plus sur mes coups. Je ne compte plus sur ceci. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, ça traîne parce que Dieu regarde. Chaque fois qu'il... Oh, bon, laissons-les d'abord. Alléluia. Jusqu'à ce que tu arrives. Oh, Seigneur, je suis... Envoie-moi n'importe quel mari. Je vais l'accepter. Alors maintenant, Dieu te dit, ok, maintenant tu es prête. Je peux te donner ce que moi, je vais. Alléluia. Dieu a mis les prémices de l'Esprit en toi. Et que mon Dieu, ce matin, te bénisse. Merci.